Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariol, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, il neige, mais c'est doux, il fait beau et en plus, on a Jean-Paul Moreau au téléphone avec nous. Quel magnifique jeudi. Jean-Paul, tu es là? Absolument, Catherine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, on n'a pas pu se parler la semaine passée parce que tu étais occupé avec le Salon du Livre. Oui, effectivement. En fait, ce que je fais au Salon du Livre, je fais deux choses, évidemment. Je fais des entrevues, bien sûr, pour mes émissions radiophoniques, mais aussi, j'enregistre, et c'est ça qui est plus important, j'enregistre le Salon du Livre pour qu'on ait un témoignage de ce qui reste du Salon. Et je pense que j'en étais rendu à mes 39e couvertures du Salon. Et encore une fois, bon, je l'ai fait cette année. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir rencontrer tous ces auteurs, de les enregistrer, bon, etc., etc. En tout cas, une expérience comme à chaque année, vraiment bénéfique pour moi, mais aussi pour le salon, puis pour les futurs utilisateurs, bien sûr. Absolument, extraordinaire. Ben, on est content que tu es de retour aujourd'hui. Oui. Et là, on veut parler de ce qui s'en vient à Encore jeune ce dimanche. Oui, absolument. Et tu vas voir, on est extrêmement dans l'actualité, puisque, bon, ai-je besoin de te préciser qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je penserais pas. Et probablement qu'il va en être question aussi chez toi. Et cet après-midi, il y a un rassemblement de l'Alliance des femmes francophones du Canada qui a lieu sur la colline parlementaire. Nous autres, on va aller couvrir l'événement d'une façon un peu particulière. Alors donc, ça va faire partie de nos reportages. Également, les rendez-vous, la 20e édition des rendez-vous de la francophonie avait lieu il n'y a pas tellement longtemps. Et on est allé jeter un coup d'œil justement à l'école des loges pour voir justement Béatrice Desloges, oui, c'est ça, pour justement voir qu'est-ce qu'il y en était exactement de ces rendez-vous-là. Et on en a profité pour rencontrer Edith Dumont et puis Jean Racine et beaucoup d'autres intervenants de cette journée de 20e anniversaire. Et troisième reportage, eh bien oui, Festival des sucres de Vanier, une programmation familiale sans aucun doute, mais aussi une programmation artistique organisée par Marcel Aymar. Et c'est vraiment intéressant. Quelques noms comme ça en passant qui vont être là. Évidemment, le Père Garneau. Je pense que ça, c'est une évidence. Il faut qu'il soit là. Lui, le conteur, lui, le musicien, lui, le créateur. Alors donc, vraiment intéressant de l'avoir là. Et le trio de jeunes femmes Haricot aussi, qui va être là. Il va y avoir le R premier qui va aussi faire partie de la distribution musicale. Alors, donc, un troisième reportage, comment je dirais? C'est pas français, mais festif. Je vais quand même utiliser le terme pareil. Et là, quand on parle du Festival des sucres à Vanier, on parle de la cabane à sucre au Musée au Parc. Tout à fait, absolument, oui. Alors, si les gens sont pas au courant, on a une cabane à sucre en plein cœur de notre ville. Eh oui, ça fait longtemps qu'elle existe. Et chaque année, les organisateurs du Musée au Parc, justement, nous apportent des nouveautés, nous apportent des choses intéressantes, tant au niveau de la cabane à sucre, d'ailleurs, qu'au niveau de ce qui entoure toute la programmation familiale et musicale, évidemment. Et ils ont un nouveau chef que nous avons rencontré ici aujourd'hui. Il est, comment on dit en bon français, il est le fun. Jean Malavoie? Attends, là, tu m'attrapes. J'oublie son nom déjà. On l'a rencontré une seule fois ici. OK. Et puis, il nous a fait des crêpes pour nous. Et puis, tous les jeunes aux caméras. Je pensais que tu parlais du grand chef du Musée au Parc. OK. Non, alors, le celui chef de la cabane. OK, je comprends. Ouais. OK. Ben oui, probablement. Et d'ailleurs, il va y avoir des concours, etc. aussi. Enfin, je vais être trop en révéler déjà. Je vais te laisser faire ton entrevue, bien sûr. Mais là, avant de te laisser partir, je veux rappeler aux gens. Première diffusion, c'est le dimanche, n'est-ce pas? 19h, exactement. Oui. Et puis ensuite, on peut le retrouver tout au long de la semaine. Tout à fait. Absolument. Et pour les gens qui nous auraient manqué, il y a toujours la possibilité de revoir nos reportages a posteriori, bien sûr, sur le canal YouTube. Oui.
Alors, écoute, bon succès. Merci. J'espère que tu as pu te reposer un tout petit peu après le Grand Salon du Livre. Oui, je pense que c'est un événement comme ça, il faut se reposer après, sinon Oui. on brûle beaucoup d'énergie. J'en doute pas. Écoute, bonne chance aujourd'hui sur la colline parlementaire. Je suis certaine que tu risques d'être entouré de femmes extraordinaires avec un message puissant. Je pense un message qu'on a besoin d'entendre et de dire à voix haute. Et puis, j'ai hâte de voir le reportage qui en sortira. Bien, merci beaucoup et puis je te souhaite une excellente émission toi aussi. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. OK, Bye-bye. à la prochaine. Bye. Bon, alors, comme il l'a dit, c'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui. Et puis, juste pour le fun, hier, je suis allée voir, la première Journée de la femme a été célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Et puis, ben, de là, on s'en parlera peut-être à la fin de l'émission, mais ça s'est propagé un peu partout dans le monde et aujourd'hui, c'est reconnu partout. On est fiers de célébrer ça aujourd'hui. On est aussi fiers de l'émission qui vous attend. Alors, nous allons rencontrer Alex Boivin, avec lequel nous allons discuter du 100e anniversaire des amputés de guerre. Dans le cadre de cet anniversaire, il y a aussi la campagne de Porte-Clés. Coach de vie, Carole Thériault est ici, justement, en ce jour international de la femme. Elle va nous aider à amplifier le rayonnement des femmes au quotidien. Maïra Martin, directrice générale de l'Action contre la violence faite aux femmes, elle est ici. On aura une discussion importante. Et enfin, nous rencontrons des femmes de l'hôpital Montfort. On parle du bénévolat, mais aussi d'un emploi à l'hôpital Montfort. Restez avec nous. Ce sera une belle heure. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. À la prochaine émission, l'historien et archiviste Michel Prévost nous raconte la petite histoire de la création de l'hôpital Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Maïra Martin. Elle est directrice générale de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Je commence par dire joyeuse bonne journée internationale de la femme. Merci, vous aussi. Mais on veut aussi s'informer auprès de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Quelle est cette organisation? Oui, alors nous sommes un regroupement provincial francophone et féministe de maisons d'hébergement, de CALAX, ce sont des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et de programmes en violence faite aux femmes qui offrent partout en Ontario des services en français aux femmes qui sont aux prises avec la violence. Alors, quand on parle de services offerts aux femmes, on parle de quoi? Donc en fait, nous, on est un organisme parapluie. Oui. Donc nous, on n'offre pas de service directement aux femmes. Par contre, on soutient les organismes qui, partout dans la province, offrent des services directs aux femmes qui sont victimes de violences, à la fois de violences conjugales ou d'agressions sexuelles. Pourquoi vous croyez que c'est important qu'on ait ce soutien-là pour les femmes? Pour les femmes qui ont été agressées? Oui, malheureusement, comme vous le savez, il y a encore beaucoup trop de femmes en Ontario, au Canada et dans le reste du monde qui sont victimes de violences, que ça soit conjugales ou de violences sexuelles. Et donc ces femmes-là, elles ont besoin d'avoir du soutien de la part de professionnels pour les accompagner à la fois pour sortir par exemple d'une relation violente ou pour pouvoir faire leur processus de guérison après de la violence
violence conjugale ou après une agression sexuelle. Donc elles ont besoin d'avoir des services et c'est important en Ontario que les femmes francophones aient accès à des services en français. Oui. Parce que, vous le savez, quand on vient à parler de quelque chose d'extrêmement intime, on revient toujours dans sa langue maternelle. Oui. Même une personne parfaitement bilingue, oui. Une personne qui sera parfaitement capable de parler en anglais, quand elle devra parler de quelque chose qu'elle a subi au plus profond d'elle-même, elle va vouloir le faire en français. Donc, Action ontarienne, un de nos mandats, c'est de revendiquer pour que le droit de ces femmes francophones-là soit reconnu. Et depuis maintenant 30 ans, depuis quasiment l'adoption de la loi sur les services en français en Ontario, on a vu l'émergence de plusieurs organismes francophones au travers de la province. Dans le communiqué de presse que j'ai lu, on parle de stratégie. Il y a des stratégies importantes pour répondre justement adéquatement aux besoins des survivantes. Quelles sont quelques-unes de ces stratégies? Oui, alors nous, on a voulu focaliser pour cette journée sur le droit des femmes qui sont survivantes d'agressions sexuelles. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, depuis l'affaire Gomeshi et puis au cours des derniers mois, avec le hashtag moi aussi, oui. On a assisté à beaucoup de dévoilements de femmes sur les médias sociaux qui ont parlé de l'agression sexuelle qu'elles ont subie. En cette journée-là, aujourd'hui, en 8 mars, on a voulu rappeler que ces femmes-là, elles ont non seulement le droit de parler, parce que très souvent, on veut les faire taire. Donc, non seulement elles ont le droit de parler, mais surtout, elles ont le droit d'être entendues, d'être crues et d'être soutenues, peu importe à qui elles parlent. Donc, ça peut être une personne de leur entourage, une amie, un membre de la famille, une collègue, etc. Ou ça peut être auprès de professionnels du secteur communautaire ou du secteur de la santé. Donc, par exemple, une intervenante en violence faite aux femmes, une travailleuse sociale, infirmière, médecin, etc. Et puis en dernier lieu, elles ont le droit aussi d'être crues, entendues et soutenues si elles portent plainte après une agression sexuelle et qu'elles passent au travers du processus criminel. Donc c'est important que ces droits-là soient respectés, peu importe à qui elles s'adressent. Puis plus les femmes seront crues et entendues, parce qu'il y en a encore plusieurs d'entre nous, qui n'osent pas le dire. Exactement. On vit un moment difficile, horrible, un cauchemar, et puis on a peur d'en parler parce qu'on a entendu qu'une telle, on a vu aux nouvelles qu'une telle a passé à travers tout le procès, du tout revivre, puis bof, on ne l'a pas cru. Alors, il y en a dans certaines femmes qui choisissent de juste pas en parler et de ne pas poursuivre un cas qui devrait en théorie être poursuivi. Alors plus on en parle et plus on a ce soutien-là, plus les femmes vont dire, tu sais quoi, j'ai un droit moi aussi d'être protégée, mais aussi d'aller contre cette personne qui m'a si violemment agressée. Exactement. Alors il faut que la communication continue, en fait. Oui. C'est ça. Et en fait, plus de femmes en parleront, plus ça donnera envie à d'autres aussi de parler. Mais c'est important que le message qu'elles reçoivent soit le bon. Absolument, oui. Donc, ça soit... généralement, les premières personnes à qui les femmes vont en parler, c'est une personne de leur entourage. Et il suffit que la réponse soit négative pour qu'elles n'en parlent plus jamais. Oui. Donc, c'est important que la réponse qui leur soit apportée soit positive. Et on n'a pas besoin de se transformer en super-héros. Ça peut être des réponses très simples qui peuvent être apportées. La première chose, ça peut sembler très bête, mais la chose qui est très importante à dire, c'est « je te crois ». Oui. Et simplement l'écouter et la laisser parler. C'est le plus important. La première réaction, généralement, ça va être « t'es sûr ? Oh, mais c'est pas si grave. Oh, lui, oh, il est pourtant si gentil. T'es sûr que t'as bien compris ?» Un message comme ça, même un non-verbal ou un truc, pas sûr. Et juste à l'entendre, juste à t'entendre, faire semblant de le dire, je me peux même pas imaginer qu'elle... Parce qu'on est en train de dire un grand secret, on se vide le cœur et puis c'est comme un mur vient de se lever. Exactement. Je veux pas le savoir, je veux pas te croire. Exactement. Mais là, il y a aussi une campagne de sensibilisation, Traçons les limites. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une campagne qu'on a lancée en 2012. C'est une campagne provinciale contre les agressions sexuelles. Enfin, en fait, c'est une campagne qui vise à sensibiliser les personnes de l'entourage aux agressions sexuelles. En fait, ce sont concrètement des mises en situation. Il y a des mini-scénarios qui présentent tout le continuum de la violence sexuelle. Donc, ça va du viol aux attouchements, au harcèlement sexuel, etc. Donc, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Et en fait, on pose directement une question aux personnes et on leur demande « Qu'est-ce que vous feriez dans une telle situation ?» Comment réagiriez-vous? Et en fait, ça permet vraiment aux personnes de s'interroger en disant «
oh, OK, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement la personne, il faut qu'elle réfléchisse. Et ce qui est intéressant avec cette campagne-là, c'est que la personne peut soit réfléchir par elle-même, mais ça engage aussi vraiment le dialogue avec les autres. Et en fait, on a vu vraiment arriver des discussions très intéressantes entre différentes personnes. Et c'est grâce à ces scénarios-là que la conversation vient. Parce qu'on s'entend parler des agressions sexuelles. Oui, c'est pas nécessairement facile. C'est pas un sujet facile. Non, puis c'est pas généralement un truc qu'on aborde comme ça en cours d'une soirée. Alors que du coup, des scénarios comme ça permet vraiment de démarrer la conversation et d'avoir des conversations extrêmement intéressantes. Et puis au-delà du coup de présenter qu'est-ce que c'est que tout le continuum de la violence sexuelle, on donne aussi des idées pour intervenir. Parce que très souvent, on peut être confronté à une situation, puis on ne sait pas trop comment réagir parce que voilà, c'est la première fois qu'on voit ça. Et puis donc, on ne sait pas comment réagir concrètement. Donc là, en fait, on propose juste des solutions, encore une fois, très simples pour intervenir en toute sécurité. Parfait. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit, sais-tu quoi, j'aimerais ça, moi, pouvoir vous contacter. Comment on peut faire pour rejoindre l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes? On a un site web, il suffit juste de nous rejoindre, c'est aocff.ca. C'est ça. Et puis il y a tous nos contacts, mais encore une fois, je précise bien, on ne donne pas de service aux femmes. Oui, c'est beau. Mais si vous nous téléphonez et vous avez besoin d'informations, on peut quand même évidemment vous donner. On est en lien avec tous les organismes. Mais voilà, auprès de nous, vous ne pourrez pas avoir de service direct. Non, et il y en a peut-être d'autres qui aimeraient juste se joindre à votre équipe pour pouvoir aider d'autres femmes. Elles ont peut-être la chance de faire ça et d'offrir de l'aide à d'autres. Merci beaucoup. Merci. J'adore votre projet. Je pense qu'on a besoin d'en parler davantage et que tous et toutes se sentent vraiment à l'aise de pouvoir en discuter et de savoir qu'il y a un soutien quelque part. Merci beaucoup, Maïra. Merci. Nous allons prendre une toute petite pause. Maintenant, à notre tour, nous allons parler avec Alex Boivin. Nous allons parler au sujet des amputés de la guerre. C'est leur 100e anniversaire et de la campagne Porte-Clés. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, M. Alex Boivin. Aujourd'hui, ensemble, on va parler des amputés de guerre. Oui. C'est leur 100e anniversaire. C'est tout un anniversaire, ça. Absolument. Et la campagne Porte-Clés qui marche encore, là. Ça se produit encore. Je pense que les gens pensent que c'est quelque chose qui se passait il y a longtemps, mais c'est encore en marche, cette campagne. Absolument. Et elle fonctionne. Il faut savoir, hein, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les porte-clés ont commencé à être produits justement pour donner de l'emploi aux personnes amputées qui revenaient de la guerre. La Deuxième Guerre, oui. Puis malheureusement, l'employabilité de ces personnes-là était un peu affectée par tout ça. Donc, les amputés de guerre ont commencé à distribuer un peu des emplois comme ça. Puis c'est important aussi de savoir que ces porte-clés-là sont envoyés dans la poste. Oui. Vous recevez ça à la maison, puis c'est gratuit.
À la base, là, on ne demande pas de contribution, mais c'est sur contribution volontaire. Par contre, ensuite, si jamais ça vous tente de faire des dons ensuite pour aider des personnes comme moi qui profitent un peu des services que les entités de guerre nous donnent avec les membres artificiels puis tout ça. Donc, voilà. Mais pourquoi ne pas parler de ton histoire un tout petit peu? Parce que toi, il t'aide, c'est un regroupement, un organisme qui... sur lequel tu peux compter. Absolument. Ben moi, en fait, ça fait depuis 21 ans. J'ai 21 ans aujourd'hui. Okay. C'est pas ma fête aujourd'hui. OK, je t'ai pas dit bonne fête. Attends, c'est un bon jour. J'ai eu 21 ans le mois passé. Okay. Puis j'ai commencé à aller aux amputés de guerre. C'est drôle parce que moi, la date de ma première amputation à ma jambe droite, c'est la journée de l'armistice, le 11 novembre. Okay. Donc le jour du souvenir, ça tombe bien. Oui, tu vas t'en souvenir pour toujours. Hein? Absolument. Donc, ça fait à peu près 20 ans là, que je fais partie des amputés de guerre. C'est presque 100. Si jamais on fait le calcul rapidement. Oui. C'est quand même assez incroyable de pouvoir grandir à travers cette association-là. Puis ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens qui sont pareillement différents. J'aime bien dire ça comme ça. Oui, moi aussi, j'aime ça, pareillement différent. Oui, parce qu'on est tous un peu différents là, dans notre manière d'agir, dans notre manière physique aussi. Là, on est tous un peu différents. Nous autres, ça paraît. Les personnes amputées, ça paraît. Moi, quand tu as dit ça, ma première amputation, je dis, ben là, de quoi il parle? Ça paraissait pas. J'aurais pas su. Ben évidemment, tu portes un pantalon, là. Oui, c'est ça. Mais j'aurais jamais su que tu t'es fait amputer une jambe. Oui, ben ma jambe droite, là, tu vois, quand je suis né, moi, c'est congénital. Oui. J'ai jamais eu d'accident ou quoi que ce soit. Ça arrive, là. Faut le dire quand même, là, ça arrive. Puis il y a des programmes, justement, avec les amputés de guerre qui aident les enfants amputés, justement, le programme Jouer prudemment, qui aide un peu à la prévention, justement, de tous ces accidents-là qui sont possibles dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Mais bref, moi, c'est congénital, donc j'ai jamais eu à vivre un peu l'adaptation parce que j'étais jeune aussi. J'ai eu ma première à 9 mois, mes mains, ensuite, là, j'ai eu quelques opérations autour d'1 an et demi. OK. Alors, tu n'as pas vraiment de souvenirs? Non, c'est ça. Mais en tout cas, les amputés de guerre m'ont beaucoup aidé à travers tout ça. J'ai grandi là-dedans. Puis ça m'a aussi donné l'opportunité de faire du sport. Des choses que, honnêtement, sans leur support, j'aurais jamais pu faire ça. J'ai joué comment vient le support par rapport au sport de cette organisation? Mais tu vois, moi, par exemple, là, pour faire le sport que je pratiquais, en fait, je pratiquais le hockey. J'ai pratiqué le hockey pendant 7 ans. J'avais besoin d'adaptation pour mes gants, puis tout ça. Puis les amputés de guerre offrent ce support financier-là aux personnes amputées. L'histoire singulière de l'association. Puis ils vont aussi offrir le support moral avec les séminaires auxquels on va, puis tout ça, au courant des années et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un esprit de famille en même temps que d'un esprit de corps puis de solidarité entre personnes amputées aussi. Puis le support financier, honnêtement, là, sans tout leur support financier, je ne serais jamais rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça, c'est grâce aux personnes qui donnent avec la campagne Porte-Clés. Par rapport à la campagne de Porte-Clés, je sais qu'à l'arrière, on peut voir le vidéo. Ça, c'est une vidéo aussi qu'on peut trouver si on va sur le site web. J'ai eu la chance de le voir hier. Ça explique très bien de où ça a commencé après cette guerre. Là, c'est le 100e. Est-ce qu'il y a des choses spéciales qui vont se passer par rapport au 100e? Il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent pour les amputés de guerre. D'ailleurs, je vous conseille, pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, le site web, allez aussi suivre TV Rogers, premièrement, sur Facebook, tout ça. En même temps, vous ferez un petit tour sur la page des amputés de guerre, Facebook et tout ça. Il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent. Tout ça va être annoncé dans les prochains jours là, sur les réseaux sociaux. Rapidement, là, si jamais je fais un tour d'horizon, en ce moment, on a une super belle collaboration avec Post Canada. Il y a quelque chose qui s'en vient. On va sortir une enveloppe commémorative pour les 100 ans des amputés de guerre. Puis à l'automne, on a aussi une super belle exposition collaborative entre les amputés de guerre, la peintre, une des premières peintres en fait de guerre militaire dans la Première Guerre mondiale, une femme aussi, qui va exposer un peu là, ses œuvres au Musée de la guerre du Canada, ici à Ottawa. Puis ça va être justement en collaboration avec les amputés de guerre et tout ça. Donc, allez sur les réseaux sociaux,
sociaux, allez voir un peu ce qui se dégage de tout ça. Ça va être annoncé, évidemment, en ligne très bientôt. Il y a aussi le site web qu'on a mis à l'écran, amputédeguerre.ca. Maintenant, on revient au porte-clés une dernière fois avant que c'est la fin. Alors moi, je le reçois. Quand je le mets sur mon porte-clés à moi, ce petit code-là, ça fait quoi? En fait, comment ça fonctionne? On espère que tu n'auras pas besoin de l'utiliser, honnêtement. Oui. Mais c'est beau, c'est un beau service. Si jamais tu as besoin de l'utiliser, premièrement, c'est super agréable en fait, c'est super désagréable de perdre ses clés, mais c'est super agréable de les perdre quand on a ça. Parce que dans ce temps-là, la petite plaque porte-clés, justement, c'est avec un code qui est le tien. C'est un peu comme ton identité et tout ça. Si jamais quelqu'un retrouve tes clés, vont pouvoir envoyer ça ensuite soit aux amputés de guerre ou par la poste ou peu importe, appeler, sinon aussi au centre d'appel des amputés de guerre. Puis eux, ensuite de ça, vont pouvoir réacheminer les clés qui sont perdues aux propriétaires. Puis ça, ben, ça arrive. Oui, ça arrive souvent quand même. Mais c'est dommage que ça marche pas quand je les perds dans ma maison. Là. Ça, on peut rien faire. Je sais pas trop pourquoi, là, ça m'arrive constamment. Là, où sont mes clés? D'ailleurs, moi aussi, j'ai perdu les miennes, mais c'est ça. Faut les garder à jour aussi. Oui. Il y en a à chaque année. Vous allez les recevoir à chaque année. Puis ceux-là de 2017, là, il faut les changer pour les nouvelles de 2018. Alors, ça va arriver à la poste? Exactement. Ça arrive dans une lettre, tout ça. C'est assez rapide, assez facile à changer. On remet ça dans le porte-clés, puis voilà, la tour est jouée. Et de là, on peut aller faire un don à l'organisation de amputédeguerre.ca. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon 100e. J'ai hâte d'aller voir sur le site web les fêtes qui s'en viennent très bientôt, qui vont fêter cette organisation, cet organisme vraiment extraordinaire. Puis, petite touche personnelle pour terminer. Vas-y. Bonne journée de la femme à tout le monde. Merci. Puis, je vous offre tous mon support. Merci. T'es le seul homme aujourd'hui. Hein, c'est spécial au bout, hein, tu sais. Je me sens un peu minoritaire, mais content de l'être. Content de l'être. Bon. Merci beaucoup, Alex. Super. OK, nous allons prendre une toute petite pause. Ben oui, c'est des femmes qui s'en viennent après. On va commencer avec Carole Thériault. On va parler un tout petit peu du jour de la femme, mais on va se laisser faire rayonner. Carole va nous montrer comment faire ça. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous. Qu'un soleil brille entre nous. On se revoit au large. Une étincelle brille à notre image. On se retrouve sans... Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait un tout petit peu de la Journée internationale des femmes et Carole Thériault, notre chroniqueuse régulière, coach de vie. Aujourd'hui, on veut parler de amplifier le rayonnement des femmes au quotidien. J'aime ça. C'est notre journée aujourd'hui. C'est notre journée. Exactement. Pourquoi ne pas rayonner? Tout à fait. Aujourd'hui, justement, j'avais le goût de vous partager quelques pistes, quelques pratiques à intégrer dans son quotidien, justement pour amplifier notre lumière intérieure puis rayonner davantage autour de nous. Alors, une première pratique qu'on peut explorer, c'est de se connecter à soi. Entrer en contact avec la partie sacrée de nous. Tu sais, on a tellement des vies qui sont
hyper occupés. Notre vie va dans toutes les directions. On a plein de projets à réaliser. On a toutes sortes de choses à faire. On est toujours en train de vérifier nos bébés à l'électronique. Oui, fait que c'est facile de se perdre de vue. C'est facile de perdre notre équilibre qui est si précaire. C'est facile de tomber beaucoup dans l'agitation. Donc, de se connecter à soi quotidiennement, ça va aider à centrer justement notre énergie. Puis ça peut se faire d'une façon très simple. On peut faire ça par de la contemplation, par du recueillement, par du silence. Dans le fond, le matin, avant de commencer sa journée, c'est souvent le moment idéal pour pouvoir le faire. Alors, on peut soit utiliser une marche en nature, par la méditation, une prière, la respiration. Dans le fond, on choisit une activité qui fonctionne bien pour nous. Puis, on l'intègre à notre quotidien. Fait qu'on n'est pas obligé de le faire très longtemps. Ça peut durer 5 minutes, mais l'important, c'est de le faire sur une base constante. Fait que vaut régulièrement. Oui. Alors, vaut mieux le faire moins longtemps, puis tenir la constance que plutôt vouloir en faire trop puis de ne pas être constante. Okay. Parce que c'est par la constance, c'est par la pratique régulière que graduellement, qu'on va commencer à sentir les bénéfices de ça. Graduellement, il y a quelque chose qui va commencer à se transformer à l'intérieur de nous. Notre qualité de présence va être accrue, notre mental va être beaucoup plus calme, on va être moins agité, on va aussi être moins réactif aux événements extérieurs, parce qu'on peut être très réactif aux événements extérieurs. Puis aussi, on va être dans une meilleure disposition pour servir le monde. Oui. Hein? Donc ça, c'est une première pratique qu'on peut faire. Une deuxième pratique, c'est de se traiter avec compassion et avec bienveillance. C'est Christine Neff, j'ai amené ici son ouvrage aussi, qui est une psychologue et chercheuse aux États-Unis et qui a présenté le concept de l'autocompassion, où, dans le fond, l'autocompassion, c'est la façon de se traiter, de se relier à soi, comme on le ferait pour un de nos meilleurs amis ou comme un bon parent qui aime ses enfants. Souvent, je dis parce qu'on a tous un dialogue intérieur. Oui. Des fois, je dis à mes copines, on se parle, est-ce que ce que tu dis, le dirais-tu à voix haute à ta meilleure amie? Tout à fait. Ils se disent, jamais dans 100 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On se dit des choses, moi, on dit que je suis niaiseuse. Oui. Et que ça va mal. Tabarnouche, t'es pas bien smart aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on a certains d'entre nous, on dialogue comme ça. On dirait jamais ça à voix haute à quelqu'un d'autre. Bien, on en parlait un peu dans la dernière chronique. On sait qu'on a plus une tendance à aller vers le négatif de par notre évolution. Oui. Alors, mais pour certaines personnes, cette tendance-là est beaucoup plus accrue. Donc, le dialogue intérieur est beaucoup plus parsemé de voix parasites que j'appelle. Et ça a tendance à amener une certaine lourdeur dans notre vie. Oui. Donc, c'est important de le pratiquer. De s'aimer. Oui, exactement. Fine avec nous-mêmes. Oui, oui. Fait que l'autocompassion, c'est vraiment une manière différente d'entrer en relation avec soi. C'est sûr que ça demande de la pratique, ça demande de la présence, ça demande de l'observation, de la vigilance pour commencer à entendre les voix dans notre tête, puis commencer à transformer la relation qu'on a avec cette voix-là. Fait que d'une façon simple, comment on peut commencer à faire ça? Oui. C'est quotidiennement, par exemple, de noter dans notre journal ces voix jugeantes, ces voix critiques qu'on entend, ces voix dévalorisantes, ces voix qui ruminent, ces voix qui se préoccupent, ces voix qui se sous-estiment et graduellement d'adopter une position, une posture comme si c'était ma meilleure amie. Puis ça serait quoi une façon de m'accueillir avec plus de bienveillance? Ça serait quoi une manière différente de me parler? Oui. Et encore là, graduellement, il y a quelque chose qui va se transformer dans la relation qu'on va avoir avec soi. Et évidemment, ça va avoir vraiment un impact sur notre bien-être au quotidien. Veux pas, c'est sûr et certain que ça va venir agir à ce niveau-là. Absolument. L'autre chose que j'aime bien parler avec mes clients aussi, c'est de nourrir sa joie de vivre. Hein? On a tous des activités qui viennent, quand on les fait, ça vient vraiment stimuler notre joie de vivre. C'est important d'aller à la rencontre de ce qui nous allume dans la vie, ce qui nous fait du bien. Alors, j'ai justement ici fait une liste de ces activités-là pour moi, parce que la première fois que ma coach me demandait qu'est-ce qui me faisait du bien dans la vie, qu'est-ce qui me rendrait heureuse, j'ai eu de la difficulté à répondre à sa question. Dans le fond,
dans ma pratique de coaching, ce que je me rends compte, c'est que les gens sont peu conscients de ce qui les rend heureux et quand ils en sont conscients, très peu les intègrent dans une pratique quotidienne. Oui, mais d'autres fois, on dit qu'est-ce qui te rend heureux, puis on se casse les manèges parce qu'on pense à quelque chose de gros. Oui. Quand mon chum m'amène au spa à la Saint-Valentin, mais ça, c'est Saint-Valentin. Mais moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand il n'y a pas de circulation après le travail. Ben oui. Ça peut être des petites choses comme ça aussi. Absolument. Moi, j'ai écrit comme écouter de la musique, me sentir utile en aidant des clients, aller manger au restaurant avec une amie. Alors, il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui vont nous rendre heureux. Fait que dans le fond, c'est de prendre le temps de s'asseoir, puis de faire cette liste-là, et après ça, en intégrer dans son quotidien. Puis pas... les femmes, on a une tendance à être notre dernière priorité. Fait que l'idée, c'est pas d'attendre qu'on ait terminé les choses à faire, parce qu'on n'y arrivera jamais. L'idée, c'est de mettre ça en priorité pour qu'on puisse remplir notre source d'énergie, pour qu'on puisse encore là bien servir le monde. Oui. Et la dernière chose, c'est de suivre son cœur. On est dans un air où notre tête est beaucoup sollicitée. Hein? On travaille beaucoup avec notre tête, mais on oublie une grande partie de notre être qui est au niveau de notre cœur puis notre corps. Fait qu'il faut aller reconnecter toutes ces dimensions-là, la tête, le cœur et le corps. Oui. Alors, suivre son cœur, c'est d'aller à la rencontre de ce qui nous fait envie dans la vie, de ce qu'on désire dans la vie, nos rêves, nos intérêts, c'est d'aller à la rencontre de tout ça. Alors, il y a certaines personnalités qui ont un tempérament plus prudent, qui sont des personnes plus rationnelles, sont des personnes plus logiques, plus cartésiennes, qui sont plus responsables. Tu sais, moi, je suis d'une nature responsable, fait que donc, je fais les choses, je suis ma tête, mais ça a été difficile pour moi de faire ce branchement-là avec le cœur. Alors, ça m'a demandé un entraînement et une pratique. Oui. C'est ça, exactement. Puis, je me souviens qu'une des façons que quand j'ai été coachée là-dessus, ma coach, ce qu'elle m'avait demandé, c'est de me poser des questions qui sollicitaient, dont mon cœur comprenait le langage. Par exemple, qu'est-ce que j'ai le goût? De quoi mon cœur a envie? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux vraiment, mais vraiment dans ma vie? Fait que déjà, ça, c'est un langage que notre cœur comprend. Et, bien, évidemment, si on crée un espace, on s'arrête, bien, puis on descend dans la zone du cœur, les réponses vont émerger parce qu'on a toujours les réponses à l'intérieur de nous. C'est ça, hein? On les a, ces réponses-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis un truc simple aussi au quotidien pour entraîner son cœur, si c'est pas quelque chose de naturel, on sait qu'on peut rééduquer à écouter puis à suivre son cœur. Fait qu'une façon simple de le faire, c'est chaque jour, quand on commence dans notre pratique matinale, par exemple, c'est de demander, OK, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de vivre ma journée de quelle façon? Fait que déjà, c'est de l'introspection, hein? Bien, c'est une rencontre consciente, hein? Parce qu'on peut être sur le mode pilote automatique très, très, très facilement. Fait que là, on amène de la conscience. Et plus on amène de la conscience, plus on est le pilote de notre vie, plus on est à la barre de notre vie, mais plus on va vivre du contentement, puis plus on va être heureux dans la vie. Parce que le bonheur, c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer quotidiennement. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Fait que c'est une multiplication de pratiques qu'on va intégrer et graduellement, ce que ça va faire, bien, ça va nous rapprocher de notre essence, de l'être dans notre essence profonde. On est déjà une personne rayonnante, mais ce qu'on veut, c'est se donner des moyens pour s'en rapprocher le plus possible. Incroyable. Oui. Tout ce qu'on peut faire dans 9 minutes. Wow! Là, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire le matin pour essayer de me centrer sur moi-même, de commencer ma journée dans le positivisme et de la gentillesse envers moi-même. CarolThériault.com. Merci beaucoup, Carole. Ça me fait plaisir. Pour les gens à la maison, CarolThériault.com, vous pouvez aller chercher de l'information à savoir ce que Carole fait et comment elle peut vous aider dans votre vie. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, il y a plein de choses qui se passent avec l'Hôpital Montfort, avec l'association de l'Hôpital Montfort. On parle de tout ça immédiatement après la pause. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour.
Au centre d'achat, les décors sont si beaux. Les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant avec Chantal Fortier. Elle est membre avec l'Association de l'Hôpital Montfort. Bonjour. Et on va parler de bénévolat, mais bénévolat par rapport à cette association. Je pense que les gens connaissent l'Hôpital Montfort, mais ils sont peut-être pas au courant de l'Association de l'Hôpital Montfort. Voilà, l'association, c'est 100 personnes qui sont choisies, élues chaque année lors de l'Assemblée générale, en général au mois de juin. Et ce sont des ambassadeurs, si on veut, de l'hôpital, des gens qui s'engagent pour appuyer le mandat de l'hôpital. Mais l'appuyer surtout, je dirais, sur le côté de la gouvernance de l'hôpital, pour appuyer le conseil d'administration, être membre du conseil d'administration, être membre de comités qui appuient ou de groupes de travail qui vont être constitués. Donc, cette association est, si on veut, le bassin dans lequel on retrouve les gens qui vont participer aux différentes instances de l'hôpital. C'est quand même un peu différent de l'association des bénévoles qui vous accueillent à l'entrée, qui vous accompagnent dans certaines des parties de l'hôpital, tout ça. Donc, c'est comme deux groupes différents. C'est deux choses complètement différentes. Voilà, exactement. Mais là, maintenant, il y a un recrutement qui commence très bientôt. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui et ça va jusqu'au 16 mars. 16 avril, pardon. Jusqu'au 16 avril, donc c'est la période de recrutement. À chaque année, on recrute de nouveaux membres parce que, bon, les gens ont des mandats qui s'achèvent, qui se terminent. Et donc, en ce moment, c'est la grande période. Et à Montfort, on essaie de trouver un agencement, si on veut, optimal de gens qui ont des compétences qui vont se compléter. Donc, on regarde qui peut être membre pour répondre aux besoins qu'on a. Et en ce moment, on a 5 grandes catégories, si on veut, d'expertise en priorité qu'on recherche. En premier, je dirais la comptabilité et l'audit. Parce qu'évidemment, il faut s'occuper des budgets, il y a des enjeux financiers, tout ça. Donc, il y a un comité d'audit parce que l'hôpital est géré par... c'est un organisme public, donc doit rendre des comptes. On a également... On recherche des gens avec des compétences en ingénierie et dans la gestion de grands projets. Bon, l'hôpital a eu un agrandissement il y a quelques années. On est impliqué aussi très étroitement avec le Carrefour à Orléans. Donc, cette expertise-là est très précieuse pour le conseil d'administration. Également, on cherche des gens qui ont une compétence, enfin, de l'expertise dans le monde des affaires. Et dans l'administration publique. Parce que, bon, quand on est dans le monde des affaires, il y a aussi des expertises très particulières. L'administration publique aussi, on transige beaucoup avec les gouvernements. C'est aussi une des relations privilégiées que l'hôpital a. Et finalement, on cherche des gens qui ont une expérience dans le domaine militaire. Il y a une entente entre la Défense nationale et l'hôpital Montfort. Il y a un centre de services de santé à Montfort pour les militaires. Et donc, il y a des représentants de la Défense ou des gens qui ont une expérience militaire sur le conseil d'administration et dans certains comités. Donc, ce sont, je dirais, les 5 grands champs d'expertise, de compétences qu'on recherche particulièrement à ce stade-ci. Mais si vous en avez d'autres, c'est ça, on ne sait pas exclusivement ça, parce que
c'est un bassin. Je disais tantôt, l'association, c'est un bassin. Donc, il y a des besoins à plus court terme, mais il va y avoir des besoins à moyen et à plus long terme. Donc, on peut être membre de l'association quand même pendant plusieurs années. OK, parce que j'allais dire, on n'a pas nécessairement, c'est pas un mandat, OK, toi, 6 mois, tu dois quitter. Non, c'est des mandats de plusieurs années qui peuvent être répétés. Donc, quelqu'un qui veut s'engager, parfois, on est sur l'association et on ne sera peut-être pas nécessairement appelé sur un comité ou sur un conseil d'administration, un groupe de travail tout de suite, mais dans le temps, on fait partie de ce bassin dans lequel l'hôpital vient puiser des gens qui vont s'engager. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est important. Bon, l'hôpital tient beaucoup à la représentation équitable entre les femmes et les hommes. Ça, c'est très important. Et dans notre campagne cette année, une chose aussi qu'on veut faire, c'est de faire un appel particulier à des membres de la communauté concert, donc les membres des communautés autochtones et des communautés ethnoculturelles. On va être représentatif des patients qui sont servis à Montfort. L'autre chose aussi, on est situé à Ottawa, mais on sert aussi la francophonie de l'Est de l'Ontario et on voudrait faire un appel particulier aux gens des comtés unis de Prescott-Russell. C'est aussi votre hôpital. Alors, on voudrait, s'ils sont intéressés, de remplir le formulaire de mise en candidature qui se retrouve en ligne. Donc, il y a une adresse peut-être probablement sur une bannière. .on.ca, puis là, .com, puis là, il y a / association Président F. On a mis ça à l'écran. Donc, il faut résider en Ontario. D'accord. Il faut avoir 18 ans. OK. Il faut parler français, bien sûr. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et je vous dirais, c'est une occasion assez unique de réseauter aussi à travers l'année. Le conseil d'administration a des réunions publiques où les membres sont invités, le public est invité. Donc, on peut vraiment bien suivre ce qui se passe à l'hôpital. Il y a des communications régulières avec les membres de l'association. Il y a des bulletins, il y a des comptes rendus du conseil d'administration qui est fait. Et c'est important parce que c'est un hôpital qui est tellement ancré dans sa communauté. Oh mon Dieu, oui. On a vu comment on s'est battu pour la garder, cet hôpital-là. Voilà. Et puis, bon, l'an dernier, c'était le 20e anniversaire de la grande mobilisation. Oui. Il y a eu un grand spectacle, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, il y avait beaucoup d'émotions aussi. Alors, c'est un hôpital qui résonne, qui offre un service incroyable, qui est un hôpital universitaire maintenant, qui offre des soins d'excellence, mais il y a cette relation avec la communauté et l'association, c'est ça, c'est le reflet de cette communauté, c'est des gens d'expérience, des gens engagés, des gens qui vont contribuer, mais vraiment de manière exceptionnelle, au succès de l'hôpital. Maintenant, si je veux faire partie, si je veux être membre de cette association, est-ce que je peux avoir mon emploi à temps plein puis quand même être membre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait à temps partiel ou juste quand on est appelé? Comment ça peut fonctionner dans ma vie de tous les jours? Il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui travaillent. Il y a des gens à la retraite, comme moi. Chanceuse. Oui, chacun notre tour, c'est ça. Donc, c'est un engagement. Et c'est assez intéressant parce que, bon, dépendant du comité sur lequel on va se retrouver, le conseil d'administration, la fréquence va varier et il faut bien sûr se préparer aux rencontres. Mais je dirais qu'il y a énormément de gens qui sont des gens qui travaillent, qui ont un métier, qui ont... on va voir, il y a des gens qui ont même des postes assez importants, qui ont des rôles importants dans des entreprises. Il y a des gens qui sont dans le communautaire aussi. Donc, c'est tout à fait faisable. Et on va avoir des gens qui représentent l'ensemble de ce qui se passe dans notre communauté. Alors, on ne veut pas que des gens à la retraite. On veut pas que... Je pense que personne qui aime ça, mais on veut que ça soit représentatif. Alors, non, c'est tout à fait possible. Il y a des gens... Bon, c'est un engagement, mais ça dépend... C'est tout à fait gérable au cours d'une année. Et un peu comme le disait Carole, qui est avec moi il y a 2 minutes, faire du bénévolat comme ça, ça réchauffe le cœur. Il y a quelque chose, ça nous apporte quelque chose dans la vie. On apporte aux autres, mais on apporte aussi quelque chose à nous-mêmes. Parce qu'on donne, on rend à la communauté, mais en même temps, quand on fait du bénévolat, elle a tout à fait raison. Ça nous apporte, c'est pas égoïste, mais ça nous apporte quelque chose de... Puis bon, Montfort, c'est particulièrement satisfaisant. Il y a une... c'est un engagement qui réchauffe le cœur beaucoup. Écoute, j'invite les gens à la maison d'aller visiter le site web. Nous l'avons mis encore à l'écran, hôpitalmontfort.com, / association /d'union. F. Tout est là. Le formulaire est là. On a juste besoin de le remplir. Et voilà. Et jusqu'au 16 avril, donc on attend les candidatures. Et puis, les gens sont informés. Et c'est à l'Assemblée générale qui va être en juin où les gens vont être présentés, les nouveaux membres à l'association. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Catherine. Merci. Bon,
une autre petite pause. Ensuite, ce sera Kayla et Catherine qui nous parlent. On parle encore de l'hôpital Montfort. On parle de bénévolat d'une autre façon. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de souillard où le bitume reprend la nuit. Une rengaine s'installe, moi je l'entends. C'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise jazz. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On continue notre discussion par rapport à l'hôpital Montfort, mais cette fois, pourquoi ne pas travailler à l'hôpital? Alors, Kayla Robinson et Catherine Gascon avec moi. Alors, ressources humaines et pratiques professionnelles. Et là, on veut parler du recrutement pour travailler à l'hôpital. Effectivement. Donc, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents bilingues pour travailler à l'hôpital Montfort. Donc, les avantages de se joindre à notre équipe, effectivement, on est un hôpital francophone universitaire à Ottawa. Donc, on travaille en français au quotidien. C'est un des avantages de travailler avec nous. On est un lieu aussi de reconnaissance. Quand on dit reconnaissance, c'est au niveau des employés. Donc, on a plusieurs activités annuellement pour reconnaître nos gens, que ce soit au quotidien, selon des tournées, des rencontres avec des gestionnaires pour reconnaître nos pairs ou le gala de reconnaissance du mérite qui est fait de façon annuelle. L'hôpital offre aussi un environnement qui est moderne. Donc, on l'a mentionné plus tôt, on a eu une transformation des lieux physiques de l'hôpital Montfort dans les dernières années, ce qui offre un environnement qui est moderne, des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie aussi. On a aussi des beaux programmes de santé mieux-être à Montfort, donc on en a parlé tout au long du segment d'aujourd'hui. La santé, le mieux-être, on soigne les patients au quotidien, mais on veille aussi à la santé de nos employés à Montfort. Donc, il y a des programmes comme des initiatives qui sont faites récurrentes là, au quotidien, comme des cours de cuisine, ce qu'on appelle des paint nights, donc des soirées de peinture, des ateliers aussi de mise en forme, donc des cours de bootcamp, de Zumba, des cours de langue, des choses comme ça. Donc, on est un hôpital qui est vraiment centré sur la personne. Et quand on dit centré sur la personne, c'est autant au niveau de l'excellence des soins qu'on offre à nos patients, mais aussi sur nos employés à l'interne. Donc, on mise beaucoup sur nos employés, leur bien-être, leur développement professionnel continu, la possibilité de travailler en français au sein d'un environnement en Ontario. Et aussi, on mise beaucoup sur les familles de nos patients parce qu'ils sont toujours présents là, tout au long d'un cheminement de patient. Maintenant, toi, tu travailles à l'hôpital. Oui, ça va bientôt faire 10 ans que je travaille. 10 ans? Oui, déjà. Et comment tu trouves ça? Moi, j'adore travailler à Montfort. Une des raisons, les premières pourquoi j'ai commencé à partir de là, c'était la francophonie ontarienne, justement, qui m'a attirée vers l'hôpital Montfort. Quand j'ai commencé en 2008, c'était aussi un nouveau programme qui était établi, le programme HFO qu'on appelle. Donc, c'est le programme gouvernemental qui supporte les nouvelles graduées à avoir un système de jumelage avec une infirmière pour être suivie pendant 3 à 6, 7 mois pour une intégration un petit peu plus longue et plus profonde. Donc, ça promouvoit aussi la formation continue des nouvelles recrues, puis vraiment d'ancrer les bonnes, meilleures pratiques au niveau de ces nouvelles graduées-là. Donc, moi, je trouve que c'est une chose que j'ai pu aussi continuer avec mon cheminement de carrière parce que maintenant, je suis à titre de la pratique professionnelle par poste intérim. Donc, d'une infirmière au chevet maintenant à être infirmière de pratique avancée, donc promouvoir les meilleures pratiques. Puis, oui. Et puis, depuis 10 ans déjà? Oui, exact. Alors, quand on parle de recrutement pour un emploi, souvent les gens disent « Ah, OK, hôpital, docteur. »
Mais il y a plus que ça dans un hôpital, beaucoup plus, n'est-ce pas? Absolument. On est 1800 à l'hôpital Montfort, incluant le cadre médical. Donc, c'est beaucoup de gens qui font fonctionner l'hôpital au quotidien. On a énormément de gens en soins infirmiers. On a beaucoup de docteurs aussi, mais on est toujours à la recherche de gens au niveau administratif, des services de soutien, de la pratique professionnelle, au niveau de l'Institut du savoir Montfort aussi, qui développe la recherche. Donc, c'est eux qui font en sorte qu'on puisse être un hôpital universitaire. Donc, grâce à cette association qu'on a avec l'Institut du savoir Montfort, on nous permet de recevoir des soins pas de soins, mais de la formation en français et d'offrir de la formation aussi. Donc, on est toujours à la recherche de personnel aussi qui ont des aptitudes au niveau de la recherche pour se joindre à notre équipe. Je pense que c'est la beauté aussi d'attirer les gens, de venir. On promouvoit, en étant un hôpital universitaire, on promouvoit beaucoup aussi, justement, la formation et l'éducation continue. Donc, on peut prendre l'exemple de moi qui a commencé infirmière au chevet, qui a profité de ce programme-là, mais qui, à travers mon cheminement carrière, à l'inverse, j'ai agi par la suite en tant que mentor pour une nouvelle graduée, maintenant avec une maîtrise, en faisant partie de la pratique professionnelle, c'est d'aller chercher les meilleurs soins, les meilleures pratiques, puis de mettre ça au niveau de tout l'hôpital, parce que notre but ultime, c'est de vraiment offrir les meilleurs soins aux patients avec les meilleures pratiques, les meilleures connaissances. Donc, c'est de faire la boucle à travers tout le cycle du cheminement carrière d'une infirmière. C'est le support qu'on a des ressources humaines, là, avoir les opportunités de carrière qui peuvent s'offrir à nous. Bon, mais à ce moment-là, on parle de ces opportunités-là. Comment est-ce qu'on peut se joindre à l'équipe? Quelqu'un nous écoute et dit, tu sais quoi, ça me tente, moi, ça? On a un site Internet qui est disponible à tout le monde. Donc, c'est www.hôpitalmontfort.com/emploi. Sur cette plage, tous les postes qui sont disponibles actuellement sont mis à jour sur notre site Internet de façon quotidienne. Cependant, si on regarde le site Internet, par exemple, il n'y a pas un poste qui est dans nos champs d'intérêt ou qui correspond à notre profil de compétences, on peut créer une alerte emploi. Donc, ça, c'est très intéressant parce que les gens peuvent se créer un compte directement sur notre site et sélectionner certaines catégories qui les intéressent. Donc, à ce moment, quand il y a un poste qui s'affiche, automatiquement, ils reçoivent un courriel qui les avise qu'il y a une opportunité qui pourrait les intéresser. Je vais vous garder avec moi. Il y reste une petite minute à la fin. On va conclure notre conversation. On va aller à la pause. Je demande à Kayla et Catherine de rester avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. On a le sentiment d'appartenir à un groupe à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Encore jeune, cette semaine, la 20e édition des Rendez-vous de la francophonie, le Festival des sucres à Vanier et la Journée de la femme. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Kayla Robinson et Catherine Gascon de l'hôpital Montfort. Et puis là, il faut se vanter un tout petit peu. L'hôpital Montfort, un des meilleurs employeurs de la région. Absolument. C'est la 3e année qu'on fait partie de ce palmarès. Donc, on est très fiers de faire partie des 30 meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. Pardon. Donc, c'est vraiment un atout pour nous. On est très fiers parce que ça met en valeur nos pratiques qu'on fait au quotidien et ça attire des bons candidats aussi. Alors, les gens qui nous écoutent, on les invite encore une fois d'aller visiter le site web qu'on a mis à l'écran tout à l'heure, hôpitalmontfort.com/emploi. Et de là, c'est assez facile de trouver les formulaires nécessaires? Absolument. Donc, c'est un compte en ligne qu'on crée. Tous les postes qui sont disponibles actuellement ou qui sont mis à jour quotidiennement sont disponibles. Si quelque chose n'est pas là, on peut s'abonner ou s'inscrire et puis là, on aura le courriel à ce moment-là
quand ce poste-là sera ouvert. Ben, écoute, on a appris plein de choses au sujet de l'hôpital Montfort aujourd'hui par rapport à l'association des bénévolats et aussi par rapport à la recherche d'un emploi, travailler à Montfort, faire partie de cette équipe du Tonnerre qui fait partie du meilleur employeur. Parmi, peut-être pas le meilleur, mais peut-être sur le top du top, le meilleur employeur de la région. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Alors, allez visiter le site web hôpitalmontfort.com. Il y a plein de choses par rapport aux 2 conversations qu'on vient d'avoir. Maintenant, c'est fini pour moi aujourd'hui. On se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Et voilà. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.